Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Pau contre Troyes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 7 mars 2025 à 20h pour le compte de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Pau, c'est le 10e du classement qui reçoit Troyes le 11e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Pau et 3. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc, au classement, Pau est 10e avec 33 points en 25 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 28 buts marqués, 33 encaissés, moins 5 de différence de but. Ils ont 6 points de retard sur la 5e place et 8 points d'avance sur le barragiste pour la descente en National 1. Également, ils ont 3 points d'avance sur 3 qui est 11e avec 30 points en 25 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 13 défaites, 26 buts marqués, 26 encaissés, 0 de différence de but. Donc 3 n'a que 5 points d'avance sur le barragiste pour la descente en National 1. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Pau, il y a Mboup avec 7 buts, Boutaïb 6, Diawara Emi 3, Bobichon 2 buts. Et pour 3, il y a Saïd avec 8 buts, Irié 5, Ripard 4, Imnouba et Mchangama avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Pau, il y a Bobichon avec 5 passes décisives, ensuite Mi 4, Ruiz Koudou, Mboup 2 et Benard avec une passe. Et pour 3, Mchangama 4 passes, Boura 3, Adeline, Irié et Saïd 2 passes. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Pau, c'est 29 matchs joués, 9 victoires, 11 nuls, 9 défaites, 34 buts marqués, 40 encaissés, moins 6 de différence de but. Là, ils viennent de gagner la dernière journée, mais avant, ils restaient sur 5 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 2 défaites. C'est pas une bonne saison de Pau. C'est vrai que normalement, on aurait pu espérer beaucoup mieux de leur part et qu'ils jouent à nouveau les barrages pour la montée en Ligue 1. Enfin, à nouveau, qu'ils jouent les barrages pour la montée en Ligue 1, mais voilà, manque de régularité et de constance dans les résultats. 3 de son côté, 31 matchs joués cette saison, 13 victoires, 3 nuls, 15 défaites, 36 buts marqués, 31 encaissés, plus 5 de différence de but. Ils avaient très mal démarré le championnat. Et puis après, ils ont enchaîné beaucoup de victoires pour sortir de la zone rouge et remonter un petit peu au classement. Mais voilà, sur les derniers matchs quand même, ils restent sur les 8 derniers matchs sur 3 victoires mais 5 défaites. Alors, il n'y a pas de match nul, mais soit ils gagnent, soit ils perdent. Et c'est pareil, ça manque de régularité. À domicile, Pau, 6 victoires, 4 nuls, mais seulement 2 défaites. C'est une équipe qui marche bien. Alors, ils viennent de battre Grenoble 1-0. Avant, ils ont perdu 5-0 à domicile contre Rodez. Ils ont complètement craqué. Mais ça reste une équipe quand même solide à la maison. Même s'il n'y a pas beaucoup de matchs. Vous voyez, ils ont joué 12 matchs à domicile. Il n'y a eu que 2 matchs où ils ont marqué au moins 2 buts. Sinon, ils n'ont jamais réussi à marquer au moins 2 buts dans les 10 autres matchs. Ça peut être un défaut. 3 à l'extérieur, 6 victoires, 1 nul, 9 défaites. C'est une équipe voilà, qui alterne le bon et le moins bon. On peut même voir que sur les 5 derniers matchs, sur les 6 derniers matchs, pardon, ils ont perdu 4 fois et fait 2 victoires. Donc après, il vaut mieux faire 2 victoires et 4 défaites que faire un ou 2 matchs nuls. Ça rapporte plus de points que de faire 3 ou 4 matchs nuls de victoire, ça fait plus de points, tout simplement. Et donc voilà, c'est une équipe à l'extérieur qui est capable du meilleur comme du pire, on va dire. Ça manque de régularité. Eh bien écoutez, il n'y a pas de match nul pour 3. Alors moi je verrais bien une victoire de Pau face à 3, 2 buts à 1, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Pau, on aurait du 4-3-3 gardien Camara, défense Gaspard, Kanté, Meda, Kalulu, milieu de terrain de Gomme, Lopi, Benard, attaquant Koudou, Boutaïb et Mboup. Et pour 3, on aurait du 4-2-3-1 gardien Lemaître, défense Mendes, Monfray, Diaz, Gozi, Veru, Ouboura, milieu de terrain défensif Kanté et Chavalra, milieu offensif Elie Diop, Mchangama et Saïd, attaquant Irié. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 7 mars 2025 à 20h pour le match de football de la 26e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Pau, le 10e du classement, reçoit 3, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.